Épisode 277 avec Thomas Bédard. Et l'épisode est en collaboration avec Emma Québec. Emma Québec est en ce moment, après grossir son registre des donneuses et donneurs de cellules souches. Comment ça fonctionne? Si tu as entre 18 et 35 ans, tu t'en vas sur le site internet d'emmaquebec.ca dans la section cellules souches. Puis là, tu rentres ta fiche. C'est très très simple, les informations. Puis par la poste, il t'envoie une petite trousse dans laquelle il y a des comme des cotons-tiges un peu, là, mais que tu frottes dans ta bouche, des joues. Là. Puis là, tu renvoies ça et c'est tout. T'as juste ça à faire. Puis eux autres, ils analysent le tout. Puis ils t'enregistrent dans leur registre. Et là, si t'es compatible avec quelqu'un qui a besoin de cellules souches, on t'appelle. C'est simple. C'est juste ça que tu as à faire. Et c'est important parce que c'est très difficile de trouver quelqu'un qui est compatible avec toi si tu es dans le besoin. C'est toujours lié à des maladies assez rares. Et que plus il y a de gens qui s'inscrivent, plus il y a de gens qui réussissent à trouver donneur ou donneuse. Fait que inscrivez-vous si vous avez l'âge, ça prend pas de temps, ça vaut la peine. Puis si vous êtes au-dessus de 35 ans ou plus jeune, il y a d'autres façons de donner à Emma Québec. Toutes les infos sont sur le site. J'ai failli rater cette phrase-là, mais je l'ai eu sur le site d'emmaquebec.ca. Va là-dessus, puis informe-toi, donne. Puis sinon, là, c'est le temps de rire. Là. On commence l'épisode là. Déjà, dès le début, je suis monté sur scène, je le sens qu'on a un solide public, on a un solide show ce soir. On a 11 humoristes. Ce soir, on a des gens qui c'est leur premier show à vie. Il y en a qui c'est leur premier gang show. On a des habitués. Est-ce qu'on peut leur donner un maximum de bruit, s'il vous plaît? Ils sont à l'arrière, ils sont stressés. Et on va vivre ça avec... c'est un gars qui a participé comme participant la première année du Gang Show, je pense, dans les 10 premiers épisodes. Et là, sa carrière est sur une montée fulgurante. Si vous le connaissez pas, vous allez le découvrir super, là, vraiment. Faites un maximum de bruit pour l'excellent Thomas Bédard! Salut Thomas! Allô! Mon Dieu, je suis tellement content d'être là. Bonsoir. Hey, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va. Hey, je savais pas, j'avais pas pensé au fait que c'était votre dernier show de l'année. Je suis vraiment touché que vous m'ayez mis sur ce show-là ce soir. Ah, c'était pas voulu. Ah, OK. C'était une erreur de booking. OK, parfait, pas de stress. Tu le savais que c'était une erreur de booking. Je t'avais booké il y a un mois, puis finalement... Oui, puis le jour même, tu m'avais dit que ça allait aller à plus tard. Là, oui, je comprends. Non, je comprends. Là, je suis dans l'autre panier. Là, c'est pour le panier avec Mike Ward, puis le panier que je suis dedans. Là, c'est ça, oui. C'est correct. C'était l'épisode 250, puis on voulait quelqu'un de plus gros. Là. Ah, c'est ça, c'est les chiffrons. Ouais. Fait que là, on est comme à un 33. Là, genre, c'est quelque pourri chose. là, comme épisode. Ah, OK, on s'en calisse. OK, parfait, pas de stress. Je comprends ça. C'est valorisant pour les humoristes, ça. On est vraiment content de te voir. On te trouve super bon. As-tu un conseil à donner aux humoristes en arrière, toi, qui est super bon? Si j'ai un conseil, oh mon Dieu, premièrement, je veux vraiment leur dire bravo de faire ça. Vraiment. Surtout qu'il y en a qui c'est leur première fois de monter sur la scène. Je suis comme... Ça n'a pas de bon sens comme grand tremplin là, vers l'humour. Là, je trouve ça débile. Fait que moi, mon conseil, je dirais vraiment, c'est de vraiment pas oublier le plaisir. Avant tout, vu c'est un show sur YouTube puis on se roast un peu, je dirais que c'est l'aspect plaisir à ne pas oublier avant la performance. Je te dirais le texte quand même, peut-être avant le plaisir à pas oublier. Là, ça oui, mais je veux dire, oui, mais j'essaie de faire, j'imagine, oui, mais le texte est trop tard. Oui. Le texte est écrit. Moi, je dis là ce que je peux leur dire là. Je vais pas leur dire écrivez des bonnes jokes qui sont déjà mauvaises. Fait que je veux dire, il marque un point, là. Fait que j'aime mieux leur dire rendu là avec ça, si t'as du fun, on le verra pas. That's it. J'ai vraiment hâte de te voir. J'ai hâte de me voir aussi. Non, mais Greg, j'étais en show avec lui hier, il animait, puis t'animes très bien. T'es bon en impro, t'es bon aussi dans tes textes. Fait que on va avoir un solide show, la gang. Est-ce que vous êtes prêts à commencer ça? Ouais! OK! Charles, je te laisse présenter la première personne. Faites un tonnerre d'applaudissements pour celle qui brise la glace, Natacha Vénus! Ça va la jeunesse? Moi, je suis au top.
j'ai pogné mon croche. Le croche. Le gars qui hantait mes pensées, mes stories, ma playlist Spotify. Le gars qui m'a fait hésiter entre rester célibataire ou aller consulter Madame Irma à Montréal-Nord. Il s'est manifesté. Comme si de rien n'était. Par contre, la semaine passée, il m'a mentionné qu'il avait une blonde. Je ne sais pas pourquoi il me raconte sa vie. On n'est pas si proches que ça, là. J'ai quand même pris cette confidence comme une déclaration d'amour. Et un gars qui dit la vérité en 2025, c'est plus rare qu'un 4,5 à -1000 à Montréal. Honnêtement, on va se marier. Parce que les 3 derniers que j'ai fréquentés étaient officiellement célibataires jusqu'à ce qu'en fouillant leur selle, je rencontre leurs femmes, leurs enfants, parfois même leur labrador. Il y a même un qui m'a dit « T'inquiète, on est en break ». Plus tard, j'ai appris que break, c'était le prénom de sa fille. Le gars habitait encore avec la mère, dans la même maison, dans le même lit, mais il dormait sur le bord par respect pour moi. Alors oui, pour une fois qu'un gars assume qu'il est en couple, moi j'y ai vu un signe de l'univers, une révélation divine. C'est l'homme de ma vie, même si c'est déjà celui de quelqu'un d'autre. Il faut me comprendre, moi je suis une romantique. Ce qui m'allume, c'est la conquête. Les gars en couple, c'est comme les stationnements au centre-ville. Les bons spots sont déjà pris. Il faut faire un coup d'état pour trouver sa place. Et puis un gars en couple, c'est un gars qui est validé par le marché, testé, approuvé. C'est comme les chandails au Samand avec étiquette essayé, adopté. Irrésistible, on est d'accord? Moi, je suis pas une voleuse d'hommes. Hein. Moi, je fais juste du recyclage amoureux. Comme Renaissance Montréal. Je donne une deuxième vie aux objets d'occasion. Et puis, entre nous, les filles, c'est quand même rassurant, un gars en couple. Tu sais déjà qu'il est capable d'aimer, de se souvenir des anniversaires, d'envoyer des textos avec des cœurs, même si c'est pas à toi. C'est déjà un bon début. Alors, quand il m'a dit « j'ai une blonde », moi, tout ce que j'ai entendu, c'est « Natacha, est-ce que tu es prête à te battre pour ton destin ?» Soyons sérieux, si Dieu m'envoie l'homme parfait, il va pas me livrer tout nu, tout propre, célibataire, emballé sous vide comme un sac de fromage en grès. Mais non, ce serait trop facile. Moi, je vais faire un battle. C'était Natacha Venus! T'as passé proche et pas juste en temps, là, en termes de rire. 2 fois, j'étais comme, j'ai dit à Charles, là, on gagne. Puis au moment que je disais ça, t'avais un bon rire. Fait que là, on revenait sur notre décision. Ça faisait longtemps que je t'avais vu. Énorme amélioration. Ça se tient mieux. C'est plus clair ce que t'emmènes sur scène. La proposition puis le texte. Mais il manquait juste, je pense, une petite coche d'originalité dans... C'était comme... une bonne note de passage. C'était bien, mais j'étais pas surpris. Il manquait de... On a vu beaucoup des numéros de célibataires et trouver le bon mec. Il manquait un petit quelque chose de plus. Mais c'était bien fait. C'est de même que je termine mon année 2025. Tu t'en vas après? Ouais. OK, d'accord, parfait. Oui. Je pense que ça manquait de fluidité. Tu avais souvent la même musicalité à chaque blague. Ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Tu m'as fait la remarque la dernière fois, mais... Mais change-le, Carlis. J'arrive pas. Là, à cause de toi, je me répète. Ah non, concrètement, comment j'aurais pu faire? Parce que... Mais je... Ben là, t'as pas la même musique. Les phrases courtes, dis-les lentement. Les phrases longues, dis-les rapidement. Juste ça, ça va changer la musicalité dans ton texte. Mais je pense aussi que, si je peux... T'avais-tu terminé? Vas-y. Mais je pense que si on parlait de cette musicalité-là qui fait que je pense que, justement, on attend vraiment le punch, vu que dans la musique de comment tu parles, on sent le punch s'en venir. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de juste, à force de faire de la scène, à force de roder ce numéro-là tranquillement,
plus ça va aller, plus tu vas parler naturellement sur scène comme dans la vie. Puis ça va se transposer, ta personnalité encore plus naturelle. Puis c'est, je pense que là que les punchs vont surprendre vu qu'on les attendra pas. Mais je vais sauter, moi, sur moi, une affaire, par contre. Oui, l'angle de célibataire qui cherche, etc. C'est vrai qu'on l'a déjà vu, mais l'angle de prendre des gars qui sont en couple, puis tu vois ça comme du recyclage, j'aime quand même ça, moi, l'angle. Je trouve ça original. Puis quand à un moment donné, tu as dit « Je suis une romantique », on dirait que j'aurais mis ça plus tôt dans le numéro, parce qu'étant donné, moi, mettons, qui te connaît pas, j'aurais mis une présentation de qui tu es comme personne en amour, toi, puis après tomber sur ce mec-là avec qui tu es tombé en amour. Ah, il est en couple, mais tu es une romantique, puis à chaque fois, tu trouves toujours le positif, puis on est comme décaliste de cette relation-là. Fait je pense que j'aurais commencé avec toi avant de commencer avec ce gars-là. Puis je pense déjà que j'aurais été un capital de sympathie, je me serais attaché à toi dans... Ah, parce que tu t'es pas attaché. Non, mais je me suis attaché. Ben, c'est que il est déjà attaché à une autre humoriste. Il vient juste de me briser le cœur. J'ai fait ça pour toi. C'est pas... Oh mon Dieu, j'ai tellement essayé d'être gentil, puis j'ai quand même fini par avoir une merde. Okay. Moi, j'ai Mais ça s'est bien passé. C'est juste que t'avais des bons rires, mettons un gag sur 6, mais il y avait 5 autres gags où ce que vous aviez le rire poli très fort. OK? Je tiens à vous le dire. Là. Mais moi, j'ai retenu la phrase que Break, c'est le nom de sa fille. Mais si on revient en arrière, tu as dit « on est en break ». Fait que, il a dit « on est dans notre fille ». Ouais, ça aussi, c'est vrai. Grammaticalement parlant, c'est ce que tu as dit. Non, c'est plutôt... Ça peut être ça, la blague. Non, c'est plutôt l'inverse. Il m'a dit qu'on est en break avec son ex, et puis plus tard, j'ai appris que break, c'était le prénom de sa fille. Donc, En fait, on il m'a est dit avec en son break. ex qu'il est en break avec son ex, mais plus tard, j'ai appris que break, c'était le prénom de sa fille. C'était Mais une s'il vanne. est en break, il est sa fille? Non. En fait, il y a même un qui m'a dit on est en break. Ouais. Ça veut dire les 3 hommes que j'ai fréquentés. Il y a un qui m'a dit qu'il était en break avec son ex. Mais être plus en tard, break, en break. Ouais. Plus tard, j'ai appris que break, c'était le prénom de sa fille. Ça, on l'a compris, ce bout-là. Ah, d'accord. Si break est le nom de la fille, s'il il est en break, c'est qu'il est en la fille. Mais non, parce que... Parce OK, que... bon, j'ai l'impression que tu veux qu'on se batte, là. Parce que, parce que break et le prénom de sa fille est venu après. Il faut suivre. Tu vois, là, je suis moins attaché à toi, là, par exemple. Non, mais c'est zéro grave. C'est juste une petite erreur j'ai stické sur un détail niaiseux. Mais c'est juste que si sa fille s'appelait Julie, la phrase serait « on est en Julie ». On est dedans Julie. C'est ça que c'est pas bon. J'espère. Mais en même temps, tu disais que tu aimais les défis. Peut-être que ça peut être un bon défi, là, avoir tu sais, un bon pédo là, comme contre Kite. Tabarnak! Ben, c'est un défi. Ouais. Hey, j'étais Ok. tellement pas là pendant le numéro, mais OK. Non, mais là, on s'amuse, on déconne, mais sincèrement, bravo pour... je suis vraiment impressionné de l'amélioration. Pour vrai. Merci. Ça fait plaisir. Et t'es Bonne attachant. soirée. Natacha Vénus! Bravo! Et on continue avec Lies Edoun. S'ils ont gongé Natacha, alors je suis vraiment dans la merde, moi. Wesh la famille, comment ça va? Yes. Hey, je suis vraiment content d'être ici parce que moi, c'est la première fois ever que je monte sur scène. Ouais. Merci, merci. Allez-y encore plus fort parce que j'ai quand même une gang d'amis qui viennent me regarder. Là. Yes, merci. Ouais, comme je vous dis, moi, je suis pas du tout humoriste à la base. Je suis informaticien. Donc, vous le savez déjà de base que je tiendrai pas 3 minutes, là, ça va avec. C'est quand même bizarre que je sois là parce que, à l'origine, moi, c'est la production qui m'a écrit, alors que je fais pas du tout d'humour. Ils m'ont demandé d'être là parce qu'ils m'ont dit qu'ils avaient pas assez d'immigrants pour le quota de la soirée. Mais honnêtement, je vous dis ça, mais c'est quand même bizarre comme feeling d'être au Gong Show parce que juste là, la première chose que tout le monde remarque, c'est qu'il y a l'arabe qui montre avec un sac. Je pense qu'il y a encore plus vrai que c'est que le sac il est vide. C'est vraiment juste pour la joke. Mais en fait, je vous ai menti aussi parce que c'est pas la production qui m'a écrit. Si je suis venu, c'est pour 2 raisons.
La première, c'est que je voulais prouver à ma blonde que je pouvais faire rire plus de monde que son oncle Sou. La deuxième, c'est que je voulais essayer d'avoir un one night avec Anthony. Bah, je sais que vous vous dites quand même qu'un gars qui me ressemble avec mon skin, c'est assez rare là, voire impossible, qu'il veut coucher avec un homme. Je vous dirais rien n'est impossible. Après tout, même Charles a réussi à avoir une blonde. Non, en vrai, c'est méchant de ma part. Puis, Charles, c'est pas un galet, là. C'est juste qu'à côté d'Anthony, c'est un escalier à côté d'un escalator, tu vois. Je prends le premier juste si le deuxième, il est brisé. Tu sais. Là, je le pré-shot, mais il va dire que ta blague aurait été encore plus drôle si t'avais pas bégayé pendant. Là, c'est le moment où j'oublie un petit peu mon texte. Non, mais pour vrai, j'aime pas ça juger sur les apparences. Surtout que moi, en tant qu'immigrant au Québec, je me suis fait pas mal juger sur mon apparence pendant longtemps, puis j'ai subi un petit peu de discrimination aussi. Après, je vous dirais, ça fait 6 ans que je suis au Québec, donc je me suis un petit peu habitué. Mais j'ai pas eu vraiment de problème pour m'adapter. Puis c'est surtout grâce à ma mère. Ma mère, elle m'a éduqué très proche de la culture occidentale. Elle m'a appris le français quand j'étais jeune, elle m'a appris l'anglais, elle m'a appris à être raciste aussi. Ça fait 6 ans que je suis au Québec, mesdames et messieurs. Puis je tiens à m'excuser quand même à Virginie parce que moi j'ai eu ma résidence permanente. Pour moi, je t'aime beaucoup, Virginie, sorry. Mais je dis ça, mais on va voir si demain je l'ai toujours avec toutes les dingueries que je vais balancer. Là, ça fait 6 ans que je suis au Québec. J'ai fini mes études. Je suis résident. J'ai une blonde, une belle blonde qui est avec moi dans la salle. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît? Yes, merci. Hey, juste l'applaudissement parce qu'elle cope avec ce genre de conneries que je décide de faire out of nowhere. Mais moi, je pense que j'ai une petite théorie du complot. Là. Je pense que ma blonde, parce que ma blonde est québécoise, là. Puis je pense qu'elle est avec moi juste comme ça peut lui permettre de dire tout ce qu'elle veut sur les Bruns et les Algériens. Puis, yo, what the fuck? C'est réussi! Merci tout le monde. Thanks. Hey, je m'y attendais vraiment pas. Là. Ben là, ce soir, il va falloir que tu choisisses parce que t'as réussi ton défi de montrer à ta blonde que tu fais rire plusieurs personnes, puis tu vas charmer, fait que t'as un choix à faire! En plus, je m'en allais dire, ouais, Anthony, finalement, tu sais que c'est pas vrai. Là, mais... Maintenant que t'en parles... Il se passe la main derrière. Oui, hein? Il est gêné. C'est tellement... Il est gêné. Hey, je veux 1 heure de ça sur scène. C'est tellement bizarre de voir un informaticien avec du charisme, là. Oui! Hey, oui. Hey, il y a tous mes collègues qui regardent en ce moment, en plus. Ah ben oui, ils sont en ligne. Oui. Ils sont en ligne. Ils ont hacké le Patreon, ils ont pas payé. Mais honnêtement, je suis vraiment surpris. Je m'y attendais tellement pas que je gagne, genre, que je passe les 3 minutes, que j'ai écrit un texte que j'allais vous lire si jamais j'échouais. Là. J'ai écrit tout ce que le monde vous dit le plus souvent quand ils échouent à un gang. Ça ressemble à quoi? Mettons qu'on t'a gagné, parce qu'on y a pensé à certains moments. Ouais. Fait que Ouais, j'imagine. Là. Surtout dans le bout des escaliers, là. Comme par hasard, le premier arabe qui passe, tu veux le gagner. Hein? Il y a genre 4 arabes sur le show, hein. Premier qui passe, j'ai dit. Et puis en passant, un arabe qui a un blanc, c'est de l'appropriation culturelle. Je vous lis. Donc, la première, évidemment, c'est plate. J'ai pas eu le temps de finir. Entre parenthèses, double joke, parce qu'Anthony aussi. Le bout le plus drôle arrivait après celle-là. hey, ça allait bien, finalement, laisse faire ça. Oui. On te fais s'enlève une de dernière? gagner sur ton après-gagne, là, par exemple. Là. Je te fais une dernière. Je me sens comme Anthony parce que j'ai pas réussi à tenir 3 minutes. C'est bien, Ok, c'est bien. c'est bon. c'est- C'était vraiment meilleur tout le stock avant. Non, t'inquiète, il y avait aussi une sur ta calvitie, mais Je fais pas de la calvitie. Il est vraiment correct, là. Ouais. on se sait. On se sait entre nous, t'inquiète. C'est drôle, moi j'ai l'impression que tu me traitais d'escalier, sauf que moi ça monte, puis toi ça fait juste descendre. Mais pour vrai, pour une première fois sur scène, Oui, bon Dieu. félicitations. T'avais vraiment
ben peut-être le charisme de la première fois, là, ouais, la petite gêne. Non, mais super sympathique, qu'il y a des blagues moyennes, des fois, qui passaient mieux à cause de ça. Tu sais, tu allais dans un peu le roast, mais ça restait super doux, tu sais, puis il y a de quoi on laissait passer des gags qui passeraient moins parce que c'est des fois un peu du déjà vu là, dans les gags de roast, parce que Charles, c'est pas la première fois qu'on dit qu'il est moins beau que moi, là, puis... Non, je pense que c'est la première c'est fois normal, en hein. 250 épisodes. Ouais. C'est ça, c'est un chiffron à ce moment. Ouais, c'est important, là. OK. Non, mais t'avais des bons trucs, pour vrai. Je sais pas si tu as un désir de remonter sur scène ou... Bah, honnêtement, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire quand j'étais kid. Là. Je regardais le Jamel Comedy Club sur la télé. Je regardais On demande qu'à en rire et tout ça, genre des références plus françaises. Là. J'ai toujours voulu faire ça sur scène. Voler des blagues? Ouais, voler des blagues. Non, mais pour vrai, je me suis dit, je vais l'essayer. Petit détail, il y a plusieurs fois où il y avait des répétitions. Tu sais, tu commences en disant que c'est ton premier show. Après ça, tu nous annonces que t'es pas humoriste. On l'avait compris en disant que c'était ton premier spectacle. Fait que, tu sais, il y a une couple de places de même parce que tu t'es répété. Mais honnêtement, pour un premier show, c'était parfait. Là. Je Bravo, pense que bravo. le stress a dû jouer aussi pas mal. Là. Je te cache pas que... Je m'excuse pour l'odeur si je vous ai pissé dessus, mais je m'étais pas stressé. Mais moi, OK, ça va vraiment descendant. Mais pour vrai, tout le long, tout ce que je me disais, tu sais, parce que c'est ta première fois sur scène, vraiment bravo. Genre, pour vrai, je trouve que déjà, il y a un petit quelque chose qui est là que je trouve super intéressant. Moi, justement, on dirait que j'aurais envie de voir un numéro qui est pas un sur-mesure du gang show, parce que je te verrais mal là aller dans un autre comédie club roaster Anthony pendant qu'il est pas là. Fait que moi, on dirait que j'aimerais ça voir un numéro complet de ce que tu as à dire sur... J'en aurais pris plus sur le fait que tu étais informaticien. C'est vrai que tu pas un casting d'informaticien comme tout ce clash-là. Moi, on dirait que j'irais là-dedans là, avec ce que déjà tu as été capable de nous offrir. Puis moi, au début, le sac à dos, j'ai fait ça, c'est l'affaire la plus débutante. J'ai vu de ma calice de vie de... OK, il est pressé, ce gars-là. Là. Il travaille à 8 heures demain. Là. Il a pas de temps à perdre. Mon ordinateur, mes cartes graphiques, Oui, t'inquiète c'est pas. ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai un peu dans la même tangente que les gars, mais sinon, moi, j'en prendrai un numéro qui est pas par rapport au gang show qui peut vivre n'importe où, moi, je pense. Merci. Ouais, ce serait ton Merci. prochain défi si t'en refais. Fait que... Super, Good job! merci. Yes, sir! Thanks. Vraiment! Lies et Doune! Et on continue ça avec Oussama El Mini! Yo, what's up, ça va? Yeah, ça fait quand même longtemps que je suis pas venu ici. Fait que je vais juste me représenter rapidement pour les nouveaux. Moi, je m'appelle Oussama, ce qui se traduit en français par votre demande de logement est refusée. Je me suis pogné une nouvelle job. Je travaille avec les personnes polyhandicapées. Je suis intervenant auprès des personnes polyhandicapées. Les personnes polyhandicapées, c'est les personnes qui sont handicapées mentalement et physiquement en même temps. C'est quand même un très gros struggle. Fait que si à un moment donné, vous avez rien à faire, donnez votre temps à eux. C'est vraiment cool. Mais moi, je me souviendrai toujours de ma première journée. Je me souviens, j'étais complètement motivé. J'arrive, la première personne que je vois me regarde, me fixe et prend sa main et l'enfonce tout au fond de sa bouche, man. Tout au complet, puis il me regarde straight dans les yeux. Puis ça, c'était juste dans le métro. J'étais pas encore arrivé, là. Moi, je trouve ça cool. Au Québec, on prend ça au sérieux quand même. On prend ça au sérieux. Les personnes polyhandicapées, ils sont vraiment bien traités. Moi, j'ai réalisé que j'avais complété mon intégration au Québec parce qu'on m'a diagnostiqué d'une maladie de blanc. L'anxiété. Je sais pas si c'est du monde qui vivent avec ça, mais c'est comme si à tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes, quelqu'un te dit « Chérie, il faut qu'on parle ». C'est fucked up. Pour vrai, puis on prend pas ça nécessairement au sérieux, l'anxiété au Québec, puis je m'en suis rendu compte parce que quand j'ai rencontré un médecin, tu sais, le dude qui est supérieur à tout le monde dans la médecine, il m'a dit « Tu devrais adopter un chien ». Fait que là, ça fait genre 1 an que j'ai un Shih Tzu à la maison. Yeah, yo, t'es aussi propriétaire de Shih Tzu. Je sais pas si vous avez déjà vu un Shih Tzu, là, mais c'est un chien qui est dégueulasse, OK? C'est vraiment pas beau, un Shih Tzu, là. Il y a toutes ses dents d'en avant qui est sorti, il est comme ça. On dirait un chien qui a fumé du cristal meth qui est dégueulasse, là. Pas vrai, il est hideux, puis il fait toujours des petits bruits bizarres quand je l'appelle. Il est comme... Il
Il est horrible. Il y a une petite mop sur la tête, là, genre de poil. On dirait Charles, il y a 3 ans. C'est dégueulasse, Steven. Pour vrai, s'il pouvait parler, il te demanderait 5$. Il est pas beau. Moi, je l'ai adopté à la SPCA. La SPCA, c'est cool. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la SPCA, c'est la friperie des animaux. Pour vrai, les animaux sont cassés là-bas. Sérieux, là, ils sont tous pétés. Esti, les chiens, ils ont pas de poils. Il y a un chat, il manque une patte. Les perroquets t'insultent en créole quand tu passes à côté. Pour vrai, j'avais des standards. Moi, je voulais un Golden Retriever. Maintenant, je le voulais juste vivant. Tu sais, c'était pas mal ça. Puis j'ai réalisé qu'avoir un chien, c'est pas mal plus anxiogène qu'autre chose parce que les propriétaires montréalais veulent pas de chiens. Hein? Ils veulent pas d'animaux. La plupart d'entre eux, ils veulent pas d'animaux. J'ai réalisé que le seul animal de compagnie que tu pouvais avoir chez toi, c'est une plante. Puis encore là, le propriétaire, tu sais, il est dubitatif. Il est comme, c'est quoi la plante? Parce que, tu sais, je vous connais, vous autres, là. Faites pousser du fentanyl. Moi, je comprends pas, il y a des gens, OK, une catégorie de personnes, ils apprennent des nouveaux mots, puis ils savent pas ce que ça veut dire. Fait qu'ils les pluguent dans des phrases jusqu'à ça marche, esti. Puis ça, je le sais parce que ma mère, c'est la même chose, elle fait la même affaire. Elle m'appelait l'autre jour, elle me dit, mon toaster, il est pété. Je pense que c'est à cause du câble HDMI. What the fuck, maman, man? Oussama El Mini! Allô? Salut, Sama. Là, moi, je veux juste qu'il y ait un consensus. L'humoriste d'avant, il dit que je suis chauve. L'autre dit que mes cheveux ont l'air d'une mop. Là, je suis calme ou j'ai trop de cheveux, là? C'est parce que tu portes tout le temps des casquettes, on sait pas qu'est-ce que t'as en dessous pour vrai. Okay, je vais enlever ma casquette. Non, pour vrai, t'es beau gosse. Pour vrai, on l'applaudit, il est beau gosse, il est beau gosse. Ah oui. Là, ça aurait été chiant que vous applaudissiez pas, par contre. Ça va, les boys? Papé, toi? Yes. Ah, je m'accoterai pas sur le mur. On m'a déjà dit que c'était pas la bonne chose à faire. Ça va, yes, ça va super bien. Pour vrai, je suis fucking content de vous voir. Vous êtes tous des beaux gosses. Tabarnak, c'est vrai que tu as de l'anxiété. Oui, hein? Excusez, j'ai... Mais s'il est vraiment anxieux, il regrette déjà de nous avoir dit qu'on était beau, puis là, il questionne tout déjà son choix de mots. C'est pour vrai, c'est ma technique. Esti. À chaque fois que j'ai peur de quelqu'un, j'y shoot un compliment. Mais des fois, c'est juste bizarre. Tu sais, je vais voir ma boss, puis je dis, hey, t'es quand même sexy today. Puis, Hey, pour moi, c'est ça qui me créerait le plus d'anxiété. je sais pas. Je sais pas. Mais Ok. oui, yes. Fais-tu vraiment du bénévolat avec les polyhandicapés? Non, j'ai travaillé avec eux, en fait. J'ai travaillé avec eux. J'ai suggéré au public de faire du bénévolat si ça leur tente. Mais ouais, j'ai commencé ça au mois de février cette année. Bravo! Je fais ça avec ma blonde puis tout. C'est quand même cool. Mais pour vrai, t'es passé à côté de quelque chose, là. C'est un sujet tellement riche, puis tu nous parles d'un shih tzu. On s'en calisse du shih tzu, là. Ah, yo! C'est parce que je savais pas où plugger ces jokes-là, puis je me suis dit, je vais-tu être hardcore à soir? Je sais pas. Je me suis dit que j'allais aller avec ça à la place, vu que c'était plus léger, I guess. Parce que les jokes que t'as sur ta job avec les polyhandicapés Ah, sont c'est trop... violent, tabarnak. Puis j'ai signé un Mais ils contrat sont trop pour leur harsh. dire- Ils sont harsh, puis j'ai signé un contrat avec eux. Tu sais, je leur ai dit que j'avais faire le gong show. Ils m'ont dit, hey, parle pas trop de ça. Fait que j'ai fait une joke, puis j'ai enchaîné sur. OK, t'as fait une joke sur les personnes en situation d'itinérance, parce que eux autres, c'est correct rire d'eux autres aussi. Ouais. Mais t'es calisse dans... Ils peuvent être fous, mais dans la rue. J'ai signé un contrat avec eux autres, ils savent pas écrire. Non, c'est pas vrai. Mon Dieu! Mais ça faisait longtemps que je t'avais vu. T'en fais-tu... T'as-tu pris une pause puis t'as recommencé? Ou Oui, j'ai pris quand même une certaine pause, puis j'ai comme, genre, rencontré l'amour de ma vie. Fait que j'ai. Yeah. Good job! Non, si elle l'a empêché de faire du stand-up, c'est pas la bonne. Non, elle m'a pas empêché, vraiment pas. Là. On s'est construit une vie ensemble, tu sais, on s'est pogné un char, un bel appartement, puis... Des tu sais, polyhandicapés. Des polyhandicapés. Ça coûte cher, OK, les meubles, là. Genre, c'est pas à coût de genre 40$. Les meubles, OK, oui. Fait que c'est ça, je me suis mis straight un petit peu au niveau des finances, puis je reprends le stand-up là, depuis cette saison-là. Puis ça va bien, je suis vraiment content. Oui, non, mais c'est vrai que ça va bien, mais... Il m'écoutait ça pas, se il s'en voyait. calait. Non, mais c'est que je t'ai... T'en as pas perdu, mais ça se voit que ça fait un petit bout que t'as pris une petite pause. T'étais un peu... C'était un peu sur le même ton tout le long. Tu regardais... T'avais l'air d'un wrinkler. Oui, mais c'était ça un peu.
Fait que essaie de te délousser un petit peu, peut-être. Ouais, j'étais quand même nerveux, ça, je l'avoue. Là. J'étais quand même stressé pour aujourd'hui, mais ça s'est passé. Et ça s'est passé. Ben oui, t'as eu des assis de beaux gags. T'as eu des good jobs. Mais là, si vous faites ça une fois par mois, on se voit en avril, dans le fond, c'est ça? Non, il y a des mois entre décembre puis avril, là. Ben, janvier est booké. Non. Ah, j'ai des commentaires sur son numéro. Ouais, ça serait plus Allez-y. intéressant. Merci, Thomas. Mais fais attention parce qu'il est sur le gun. Ben, il va me complimenter. Oui, là. c'est ça. OK. Mais pour vrai, oui, c'est ça. Mais là, je comprends là, l'explication, mais c'est vrai que moi, pendant un petit bout du Shih Tzu, j'étais comme... Pourquoi il y a 3 secondes, on était avec des polyhandicapés? Fait que je t'avoue qu'il y a eu un moment, j'étais déjà un peu dans le début de ton numéro, puis là, j'ai dû rembarquer, puis j'ai fait « Ah, fuck, j'ai manqué un bout. Parce que je pense que je me posais trop de questions en 3 minutes, tu sais. S'il y a 2 sujets aussi différents en 3 minutes, je pense qu'on peut vite perdre le monde, peut-être. Puis le Shih Tzu, c'est un bel angle, je trouve, de comparer un Shih Tzu pour roaster ce type de chien-là. Je pense que je serais rentré plus vite dans j'ai un Shih Tzu, ça c'est quoi un Shih Tzu, c'est comme ça. Ça a été un peu long avant que tu partes dans tes punch sur les Shih Tzu. Je serais rentré plus vite là-dessus. J'irais peut-être avec un petit bit après, je sais pas moi, sur les autres chiens, donner des personnalités à ces chiens-là. Je te sentais déjà bon avec le Shih Tzu, j'aurais poussé ça, tu sais, inventé, je sais pas moi, que t'as hésité entre tel et tel, mais qui te faisait penser à, je sais pas. En tout cas, pour moi, il y a un balance sur roaster les chiens de façon humaine, mais sinon, c'est ça. C'est la fin de ma phrase. Merci. C'était mes commentaires. Oussama El-Midi! All right, merci. Yeah! Et on continue ça avec François Duré! Salut les amis, ça va bien? Yes, je vais vous parler d'Halloween. Alors je sais, pour vous et pour Patreon, c'est Noël, mais bon, pour YouTube, ça va être Halloween. Donc alors justement, moi en fait, je découvre ça ici, parce qu'en Europe, on fête pas ça. Moi je croyais qu'il fallait, le concept, c'était s'habiller pour faire peur, mais alors pas du tout. Il faut être sexy. Dans les rues, c'est Rihanna Vampire, ou sinon c'est Pirates des Caraïbes Croc-Top. Ouais. Alors qu'il fait 4 degrés dehors. 4 degrés dehors, ouais. Je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, il a fait 25 degrés. Les rues de Montréal, on aurait dû la plage d'Oka. Ouais. Clairement, un centre libertin à ciel ouvert. Bam! Ouais. Et justement, en fait, donc j'adore Halloween. Même justement, moi en fait, je suis pendant cette période de l'année, en fait, je travaille à la Ronde pendant le festival de la Frayeur. Je suis le tronçonneur. Ouais. Donc voilà, en gros, c'est chemise carottée, tronçonneuse à la main, un vrai Québécois, à part que j'ai un accent et pas les papiers. Ça fait peur. Ouais. Et donc, ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, mon mandat, c'est de terroriser les gens. Voilà, je les poursuis avec une tronçonneuse à la main. J'adore. Gros kiff. Mais alors le maxi kiff, c'est justement en fait quand je poursuis un kid et que quand j'arrive à le rattraper, il trébuche. Là, je l'enjambe, je mets ma tronçonneuse au max et je fais semblant de le découper en 2 comme ça. Et là, je me dis, lui, c'est 2 ans de thérapie. Ouais, j'adore mon métier. Ouais. Et là, chaque année des pépites. Cette année, une histoire vraie incroyable. Je me retrouve, en fait, je fais le saut à une dame. Elle a fait ah. Il y a des 10 gamins à côté. Ils sont là, wow. Classique jusque-là. Sauf que la dame, elle, en fait, elle perd une armature de son soutien-gorge. Ouais. Une petite rondelle push-up, tu vois. Et là, en même temps, ça en profite pour sortir. Là, les kids, bam. Il y a montée complète. Ils sont comme ça, ils font genre wow. Première fois de la vie qu'ils voient un sein. Ils sont comme ça, putain, mais montée de puberté d'un coup, il y a des boutons qui poussent, il y a carrément, ça gicle dans tous les sens, c'est un carnage. C'était François Duré! Et comme t'as dit, c'était un carnage! Stressé. François, le problème de découvrir Halloween depuis 2 ans, c'est que tu fais les gags d'Halloween qu'on a vus il y a 20 ans. De dire que c'est juste sexy et tout, c'est comme le premier angle. J'aurais pu finir ta phrase avant. Malheureusement, c'est ça. T'es comme tombé dans les clichés de jokes d'Halloween. Puis après ça, il faut des anecdotes plus que... Ta job, c'est hot. Moi, la prémisse est intéressante.
Mais finalement, tu nous racontes que tu as fait des sauts à des gens. Moi, à 7 ans, à un moment donné, j'étais dans mon sous-sol, puis mon frère descendait les marches, puis j'ai fait debout. Puis ça, c'est une anecdote que je ne compterais pas sur scène. OK. Mais à sa défense, moi, j'ai adoré quand il a dit Maxi Kiff. Ah, Maxi Kiff, ça, Maxi c'est... Kiff. Maxi Kiff. Maxi Kiff. Kiff, French Connection. Oui, ça devrait être ton... À chaque fin de phrase, là. C'était Maxi Kiff. Ça, je l'aurais pris. Mais tu l'as dit, le stress, je l'ai senti. En fait, que t'étais comme. Il y avait un décalage entre ce que tu disais puis où tu étais dans ta tête. Je sais pas si le public l'a vu, mais je pense je savais dans quel état tu étais. Je l'ai déjà vécu, cet état-là, puis c'est tough s'en sortir. C'est à force d'en faire que tu vas réussir à trouver des trucs, mais malheureusement, ouais, le stress t'a grugé, je pense. Ah ouais, complètement. Là, oui, clairement, chercher mes mots. J'ai senti direct. Mais tu as vraiment la bonne job pour compter d'excellentes anecdotes ou de faire de très, très bonnes observations, je pense. T'sais, c'est vraiment plus intéressant que travailler chez Subway, là, dans le sens où je pense vraiment que tu as une belle pépite d'or qui est là, mais comme il dit, si c'est de l'anecdote, un peu sortir de la réalité pour venir resserrer ou d'observer comment les gens sont par rapport dans les maisons hantées, je pense qu'il y a vraiment de quoi aller chercher là, mais effectivement, pour quelqu'un qui fait peur aux gens, tu avais l'air d'avoir peur sur scène. C'était l'autre sens, justement. Oui, voilà, j'ai vécu l'autre truc. Puis t'es full charismatique sur scène, mais je pense que c'est un défaut que souvent les humoristes, quand ils commencent, ils ont, c'est que moi, j'ai trouvé ça drôle, fait que le monde va trouver ça drôle. C'est plus facile quasiment de raconter quelque chose de triste que le monde va trouver drôle. Bref. Puis aussi, juste en traduction France-Québec, un métier, c'est quelque chose que tu exerces à l'année. Une job, c'est quelque chose que tu fais à temps partiel. Puis quelque chose que tu travailles une semaine par année, c'est une job-in. Il s'en colle. Il s'en calisse, hein? Non, je m'en calisse pas. OK. C'était François Duret! Merci à vous. Bravo! Merci. Et on continue ça avec Antoine Poitras! Bonsoir. Moi, je viens de Rawdon, 1h30 de route. Je me présente. En fait, je suis un ancien consommateur de drogue forte à mon compte. Pas la job la plus lucrative. Tu perds plus que t'en gagnes, mais c'est un risque. C'est comme tous les jobs, tu sais, en même temps. Ouais, puis tu sais, c'est qui tantôt qui était un peu... Ouais, là-bas. Tu sais, j'ai pas de l'air d'un drogué, mais vous autres, sûrement que vous dites que oui ou... En tout cas, on va continuer. C'est ça. Moi, c'est ça, j'ai fait des thérapies, tu sais, vu que j'étais un ancien drogué. J'ai rencontré un gars, il s'appelait Pierre. Puis rapidement, je me rends compte, OK, il est gay, j'ai pas de problème avec ça. Puis je me rends compte, OK, tu sais, il est gay, fait qu'il aime les hommes. Après ça, mon raisonnement, c'est, Chris, je suis un homme. Fait que là, je me dis, OK. Là, au début, tu sais, je sais pas si c'était des jokes ou un peu de la crouse, mais tu sais, tu te dis, Chris, il est un peu dans ma bulle. Tu sais, c'est soit il veut que je sois son sugar boy, ou il est juste ben horny. Puis finalement, c'est devenu mon parrain. Je suis devenu ben ami avec. C'est ça qui est drôle pour vous? Ouais, en tout cas. Ouais, fait que c'est ça. Il est devenu mon parrain. Puis c'est le fun, tu sais, j'ai une relation stable avec lui sans avoir besoin de faire de l'anal. Elle est moins bonne, celle-là. C'est correct. On va passer. OK, on continue. Moi, j'ai une job, OK, comme un peu tout le monde. Tu sais, je fais plus la job de drogué, fait que j'en fais une autre. Il y a un gars, en fait, là-bas, qui m'a dit qu'il avait une sœur. Fait que là, tu sais, le premier jour, c'est comme... Es-tu célibataire, ta sœur? Oui, OK. Là, il me parle un peu d'elle, puis tout. Là, je suis comme... À Laval ou à Crash? Tu sais, puis là, il est comme... Wow, est-ce qu'on est sa job? Là, la madame, la cliente, elle fait comme... Chris, me semble, c'est pas tant approprié. Là, je suis comme... Ah, si, j'étais à la job, tu sais. Je suis un ancien drogué, je pars un peu des bouts, là. Fait que c'est ça. Puis là, au final, 2-3 semaines après, tu sais, joke après joke après joke, je vais fourrer ta soeur, nanana. Puis là, il me dit... J'étais rendu au punch. Veux-tu savoir c'est quoi le punch? Il a fourré sa sœur. Il n'y a pas de sœur. C'est tout. Il m'a fait à craindre qu'il y avait une sœur.
OK. C'est pas parfait, je sais, c'est mal. Fait que c'est un numéro de 2 minutes 30 où t'as pas fourré 2 personnes. Exact. OK. En gros. Il paraît que quand tu fais du crack, t'essaies de retrouver le premier hit tout le temps. Là, toi, ta première joke de droguer, tu fais ça à mon compte. C'était ça là, que j'espérais tout le long, puis je l'ai pas eu. Genre, c'était qualité d'autres jokes-là. Désolé. Peut pas être parfait. C'est ma première fois que j'ai essayé de l'humour, fait. OK, on fait Ta première fois sur scène? Bravo, bravo. Moi, je dois dire, moi aussi, là, je suis un ancien toxicomane à mon compte. Moi, j'en prendrais plus de ce niveau-là. Je pense aussi, tu sais, avec ton casting, puis avec ce que tu dégages sur scène au premier abord, le fait que tu parles que tu es allé en thérapie alors que tu as l'air d'un thérapeute. Tu sais, dans le sens où je suis comme, dans ma tête, je suis comme, oh mon Dieu, ça a fait son effet, là, tu sais. Fait que pour moi, il y avait des belles pistes là. Tu sais, parler de nous introduire quelqu'un comme quoi il est gay, puis que, dans le fond, il t'encule pas. J'irais peut-être pas là en 2025. Je trouve ça. Je trouve que comme, tu sais, je veux dire, il peut être gay puis il y a jamais question que vous vous enculiez. Tu sais, dans le sens. Comprenable. Tu sais, fait que en fait, j'aurais enlevé le sexe, j'aurais pu plus de drogue. Je pense que ça aurait été ça. Moi, je suis pas d'accord, pour vrai. Non? Non. Non, mais les jokes de fourrer sa sœur, ça manque. Ouais, tu sais, je trouve, tu sais, c'est vrai, là, on se pose des questions, là, c'est gay, tu sais, c'est. Faut. Toi, t'es encore sur l'informaticien, Non, toi, non, là. mais faut se poser des questions, là, tu sais, c'est vrai, tu sais. Non, mais. Tu sais, ils veulent-tu, genre, toujours. Si j'ai fait lire avant de venir, il était comme. Tu sais, je lui demande son opinion, je dis, toi, t'en penses quoi? Il dit, si tu penses que c'est bon. Mais pas sûr qu'il m'a dit la vérité, fait que. Je vais y en reparler à ça. T'as montré ce numéro-là au gay. Au gay, là. Ouais, au gay en question. Le gars gay, là. Ouais, il m'a Pendant dit- qu'il t'enculait ou. Non. Non, OK. Non. Parce qu'il encule pas. Non, exact. OK. OK. Ouais. OK. C'est ça. Cool. Mais même chose, là, ton premier gag, c'est parfait. Puis après ça, tu t'es rapidement perdu. Mais peut-être, ouais, parler de tant qu'elle nous annonçait ça, là, que tu as fait de la drogue dure, tu as sûrement des anecdotes. Là. Tu sais, si on disait que c'était intéressant de travailler à la ronde, faire du crack, c'est... Mettons ça, je veux en savoir pour vrai. Oui. Là. Fait que, continue à ne plus consommer, mais raconte-nous... tu sais, faut pas que tu aies vécu ça pour rien, là, tant qu'à faire. J'avoue. Je vais. Parce que là, ça va faire 5 mois. Puis je pense qu'au pire, je vais me focusser là-dessus. Bravo, oui. Les meilleurs jokes. Ah, mais bravo. Attends, quand tu disais parrain, c'est par rapport au. Dans le fond, je l'ai rencontré en thérapie, narcotique, comme je disais. Mais pas nécessairement narcotique anonyme, c'est pas rien. Mettons, je l'ai rencontré, puis là, finalement, on a comme une relation d'aide par rapport à la consommation. Lui, s'est arrêté. Fait que c'est comme un parrain, mais sans le côté meeting. Là. Mais, tu sais, si t'en reparles de ça sur scène à un moment donné, ça, faut que tu l'expliques plus. Pas tout le monde qui est au courant de parrainage pour les gens qui ont arrêté de consommer. Fait que ça, t'as vraiment du jus dans lequel pousser sur la réalité que t'as vécue. C'est une réalité qu'on connaît peu. On connaît le nom narcotique ou alcoolique anonyme, mais sans plus. Fait que... Prochaine fois, m'a venir, m'a faire un numéro là-dessus. Là, m'a focusser là-dessus, je pense. Très cool. Oui, mais bravo pour la première fois, là, bravo. C'était Antoine Poitras! Et on continue ça avec Réal Châteauneuf. Salut! Mon nom, c'est Réal Châteauneuf, puis le mois dernier, on a fêté les 30 ans de ma fille. Puis ça m'a rappelé plein d'affaires. La première, c'est que je suis père, moi, de tabarnak! À 2 ans, Marie-Ève est sortie de la petite pâte aux joueurs qu'on avait dans la cour, c'est le nu-cul, puis elle a pissé de bout. Puis moi, ça a fait tabarnak. Ça a fait à son père. Moi, ma fille, elle pisse debout. Ce qui est drôle à cette heure, c'est qu'aujourd'hui, elle est en couple avec un homme trans. Puis c'est lui qui pisse assis, tabarnak.
J'ai initié Marie-Ève très jeune à l'humour parce que je me suis séparé de sa mère, tu sais. Puis on écoutait le... Je vous dirai pas qu'est-ce qu'on écoutait. On écoutait Claire Lamarche. C'était drôle en tabarnak, tu sais. Puis comme j'ai pas assez de temps, je vais sauter sur à l'autre gag. Mon premier gag, quand j'ai commencé à faire de la scène, là, mon premier gag écrit et joué, c'était sur Marie-Ève. Je disais qu'elle était belle comme sa mère, puis elle avait les boules à son père, tu sais. Marie-Ève, on a fait bien des festivals de musique, puis ces affaires-là, puis tu sais, elle a rencontré André Waters, Marie-Mé. Ma fille, elle a même écouté du Cire Pathétique. C'est pour ça que ces relations de couple avec des hommes hétéros ont tout le temps chié aussi. Ma fille, elle a 18 000 followers sur Instagram. Moi, 600. Fait que si je calcule bien, si la tendance se maintient, moi, je vais en avoir quand je vais avoir 18 000 followers... Attendez, je n'ai jamais été bien bon en maths. La seule formule que je connais, c'est mon âge divisé par 2 plus 7. Si tu n'as pas le référent, c'est parce qu'on n'a pas fait les mêmes choix de vie. Les tiens sont bons. Actuellement, Marie-Ève et son chum essayent d'avoir un bébé. Si tu penses que c'est compliqué d'avoir la ligne chez Revenu Canada, là, avoir un bébé là, quand tu es en couple, là, quand tu as un couple avec 2 vulves, là, ça, c'est compliqué en tabarnak. Le sperme, voyons, si ouais. Allez, il y a d'autres choses qui s'en viennent après le sperme, là. T'as juste le pre-com, ça. Le sperme au Canada est considéré comme une drogue. Le gouvernement veut avoir tout le temps le contrôle sur tout ce qui est blanc dans un petit sac de plastique. Fait que pour avoir des donneurs fiables, il faut que tu te retournes vers les États-Unis. Je le sais, c'est pas local. Mais tu as tous les profils de donneurs. Tu as l'éducation, plein de caractéristiques que tu peux demander, les ethnies, ces choses-là. Mais ce qui est spécial, c'est que tu peux avoir la photo bébé du donneur. C'est de la pédophilie médicale. Mais ce qui est spécial, le summum, c'est que tu peux avoir un échantillon de la voix du donneur. Ça veut dire que s'il a l'accent texan, tu sais qu'il va se rendre au secondaire. Tu sais juste pas s'il va être le tireur ou bien il va être une des victimes. Réal Châteauneuf! Bravo! Et Réal vient de réussir son 10e gong show! Yes, merci. Bravo! Oh my God. Good job. Bravo. Si, c'est fait. Ouais. Fait que là, si j'ai compris, il va être juge. Ouais, c'est ça? oui. Mais un chiffron comme épisode, là. OK, parfait. C'est bon, parfait. Hey, Réal, t'es bon, tu sais écrire, là. Ça, on le sait depuis longtemps. Ah, je veux juste faire une petite parenthèse. J'écris, mais j'écris pas tout seul à cette heure. J'écris avec Oli Foy, qui... On a un estime match ensemble, là. C'est vraiment shout-out incroyable. à Oli Foy. Bravo, Oli. Mais avant de travailler avec lui, tu savais déjà écrire. Là, faut que tu te permettes de déconner un peu plus sur scène. T'essaies tellement de rester dans ton texte que quand tu rates un mot, ça a l'air de te mettre en tabarnak. Puis toi, en tabarnak, c'est je veux pas voir ça. Puis
Puis, tu l'as vécu quand tu t'es pogné dans le micro avec le fil. C'était fucking drôle, toi qui réagis sur scène dans le moment présent. Il y a de quoi de vraiment le fun. Permets-toi vraiment plus le moment présent sur scène puis de te mettre en danger là-dessus. Puis tu vas trouver encore plus un naturel dans ton delivery. C'est comme la petite coche de plus qui te manque. Puis t'auras pas à faire 10 gang shows pour venir comme juge quand tu vas l'avoir, cette coche-là. Mais moi, je dois dire, moi, je te découvre ce soir. C'est une merveille. Vraiment, là, bravo. J'ai eu des moments, j'ai ri extrêmement fort. Moi, le fait que tu as divorcé pour le LOL, moi, j'en aurais pris 15 minutes juste sur LOL, un divorce. Là, ça me fait tellement rire. T'es attachant. T'as des bons calls. Ta première joke, mettons, c'était... je me suis rappelé que j'ai une fille tabarnak. Quand tu arrives à Instagram, elle a 18 000. Moi, ça me rappelle. J'ai Instagram, tabarnak. Il y a plein de belles... des pépites d'or là-dedans. J'aime aussi que tu as un casting très atypique sur scène, mais en même temps, on sent que tu as une ouverture de par ta famille, de par ta fille et tout ça. Fait que je trouve que ça te permet d'aller dans des angles que beaucoup de personnes de ton casting peuvent pas aller nécessairement ou vont être un peu... Je vais dire, ça va être un peu rocailleux. Toi, je te sens très à l'aise là-dedans. Je comprends très bien ce que mais j'en prendrais plus encore. Pour moi, c'est une découverte, puis moi, j'en veux plus et j'ai très hâte de te voir juge. Vraiment. Merci. Bravo. Bravo, maintenant, c'est... La seule affaire que j'ai à te reprocher, c'est que tu regardes à terre tout le temps. Faut que tu arrêtes ça. Parce que t'as tellement un casting intéressant, le fun. Là, je dis, t'as la face d'un moteur, mais l'habillement d'un barista. Genre, c'est comme un mix qui est tellement incroyable à voir. Genre, t'es intéressant sur scène. Alors, regarde le monde dans les yeux, assume. On dirait que t'es émotif. T'as-tu pleuré? Ben non, je pleurerai pas, mais écoute, si... T'as le droit, hein? Je me suis rendu là, Chris. T'as gagné! Oui, t'as gagné le jeu! Merci. Quand tu sais d'où c'est j'arrive, là, tu sais, il y en a qui le savent d'où c'est j'arrive. Ah, t'étais à chier quand t'as commencé, là. Non, c'est vrai. Ça fait 1 an et demi. 100e show, en plus, à soir, tabarnak. Pour vrai? 100e? Mais ouais! C'est vrai! Ah, barnac! Puis, je veux juste dire que si aujourd'hui, je suis dans l'ouverture d'esprit face aux identités de genre et à toutes ces affaires-là, là, pour un boomer, là, mais c'est parce qu'un jour, ma fille a peut-être pissé de bout, tu sais. Puis que je suis un bon père. Parce que ça, tu le sais, quand tu as élevé tes enfants, aujourd'hui, c'est eux autres qui sont capables de t'élever. Oh my God! Puis, je vais juste plugger quelque chose. Le 4 juin... à mon 64e anniversaire, vous êtes tous invités à venir au Patriote, la brasserie des Patriotes. Je fais mon heure. Aïe, c'est sûr que je suis là. Réal Châteauneuf! Où c'est qu'on peut trouver les billets de tout ça, Réal? Ça va tout se faire au début de l'année. Ça va se faire au début de l'année. OK. On trouve ça sur l'Instagram de sa fille. Et donc... Réal! Cette pause d'épisode dans les potins, lundi, on était accueillis au Saint-Jean Comedy Club Round. Belle gang, c'était vraiment le fun. Merci à tout le monde qui s'est pointé. C'était une idée un peu conne quand toi et moi on a eu de faire des auditions pour Albert Rousseau. C'était un peu spécial comme show. Les humoristes vont faire juste 1 minute. On les arrêtait pile à 1 minute parce qu'ils sont dans le milieu d'une joke pas. On a pagé le pacing au hasard parce que on n'avait pas d'imprimante. Fait qu'on a juste choisi des noms au hasard. C'était vraiment le fun. On a trouvé 4-5 belles bébites qu'on a confirmées pour Albert Rousseau. Je vais faire du montage toute la nuit, essayer de mettre ça sur Patreon le plus rapidement possible. Un gros show le 24 avril. Je pense que le 3/4 de la salle est vendu. On est vraiment contents. On a hâte déjà de retourner à Québec. Fait que, je vous laisse retourner à l'épisode. Peace! Gardez votre énergie pour la prochaine. Faites un maximum de bruit pour Shannon! Salut! Comme il a dit l'autre, là, moi, c'est Shannon. Puis je resterai pas ici depuis pas longtemps parce que j'ai laissé mon enfant tout seul à la maison. Mais écoutez-vous pas, j'ai donné de l'eau puis de la bouffe, là, dans sa cage. C'est pas comme si c'était mon premier, là. J'ai 3 autres enfants dans 3 familles d'accueil différentes. Il y a Jason Junior, Kevin Junior, puis Junior. C'est cela, j'aurais dû l'avaler aussi.
la gosse. La gomme, t'en veux-tu? Elle est encore bonne. Non, OK. Je vais la garder pour plus tard. Sinon, je t'avais de demander à mon chum de me faire un autre bébé quand il va sortir de prison. Mais ce sera pas long, il va sortir bateau, là. Il est innocent. Je le sais, moi, qu'il est innocent. Ah, c'est-tu qu'il est innocent? Ah. Mais il me l'a juré qu'il avait rien fait. Juré. Moi, je le crie, là, mon chum, parce qu'on n'est pas des menteurs dans la famille. Ma mère nous a pas élevés de même, mes frères pis moi. Ouais. J'ai 3 frères. Jason. Kevin. Puis Junior. Ouais. Elle sait. Ma mère aurait dû l'avaler, celle-là. Moi, je dis toujours la vérité. Même quand c'est pas fin. Genre, toi, t'es laide. Toi, ta sacoche est bien laide. Puis toi, toi, je te laisserai me faire un bébé à soir. Même si t'es pas mon frère. À moins que tu t'appelles Junior. OK. Hey, je suis tellement contente. J'ai pris des cours de danse cette année, puis depuis ce temps-là, c'est moi la meilleure au club. Je peux mélanger les moves que j'ai appris en danse contemporaine avec ma danse poto. Fait que ça fait genre... Ouais, c'est moi la meilleure. Mon domaine est full préjugé. Mais tu sais, moi, j'aime ça danser, puis j'aime ça être tout nu. Aussi bien mélanger les deux puis être payé pour, tu sais. Pas conne, la fille. Ça fait 25 ans, moi, que je danse pour payer mes études. Mais tu sais, j'ai fait des études, là. J'ai un bac en droit. J'ai un bac en gauche. Puis j'ai une maîtrise en finance. Mais tant qu'à crosser le monde, aussi bien rester danseuse. Il va falloir que j'y aille, hein, sinon la DPJ va encore me dire que je m'occupe pas de mes kids puis ils vont venir me chercher mon bébé. Chris, de quoi qu'ils se mêlent, eux autres? S'ils en veulent des bébés, ils ont juste allé le voir lui pour s'en faire faire. C'est pas besoin de les chercher sur des autres, tabarnak. Yeah! Bravo, Shannon. Ben, Shannon, c'est Melissa, ben, c'est un personnage. Ben oui! Je vais être honnête, on a failli gagner, mais j'étais comme, je peux pas gagner quelqu'un après ce move de danse contemporaine-là. Ouais. C'est trop chier. Bravo, tu t'es donné. Je pense que les 30 premières secondes étaient plus rough, mais t'es resté dans le personnage, t'as continué. Il y avait des bonnes jokes, des jokes un peu plus clichés. Je pense que tu caricaturais un personnage de fille conne, mais il aurait fallu qu'il y ait un petit quelque chose qu'on puisse comme s'attacher puis tomber un peu en amour avec le personnage. Là, on la trouvait juste conne. Elle a un bac en droit. C'est ça que je disais. Mais, moi, c'est sur cette joke-là de back en droite, back en gauche, j'avais le bâton dans les mains, puis ça m'a vraiment tout pris. Parce que, je veux dire, on a tous Internet, là, on a tous vu l'extrait de la dame qui va à America's Got Talent qui dit « Are you all right? Yeah, no, you are all left. » Puis là, tout le monde pour fait vrai, juste... mais Mais j'avais le goût de faire la même honnêtement, affaire. je l'ai pas vu. Je dois pas être assez souvent sur mon scrolling de tête. OK, d'accord. Ben moi, j'avais le goût de... Ça, c'est mon petit bouton rouge, mais je pense aussi que ça... Honnêtement, je l'ai pas vu. Là. J'aurais pas copié une joke anglophone, franchement. Je m'appelle pas François Mascotte. Je sais. On sait que tu l'as pas vu parce que c'était pas bon, le clip. Non, je sais. Mais moi, c'est un peu aussi dans la même chose. J'aime beaucoup le personnage. C'est sûr que c'est plus facile, je pense, de tomber dans le cliché. Fait que je pense que je viendrais créer un petit peu plus de surprise par-ci, par-là, comme tu as fait avec le fait que tes enfants, c'est tes frères. Petite analyse, si ton enfant / frère s'appelle Junior, donc il s'appelle 3e. Donc ça, c'est pas drôle. Fait que... mais c'est ça. Fait que c'est la fin de ma phrase encore une fois. Merci.
merci, Thomas. Oui, c'est ça. Il y a eu des bons gags, puis les personnages te vont vraiment mieux que le stand-up. Là. Merci. On m'a dit ça aussi. Pour vrai, puis c'est correct. Là, être en soi-même sur scène, c'est pas nécessairement pour tout le monde. C'est les personnages, go for it. Parce que là, je vois que t'es capable de puncher, t'es capable de ça fonctionne. La seule chose, c'est que à un moment donné, il y a un peu trop de répétition de callback. À un moment donné, 3 calls de junior en 2 minutes. Et ça va, là. Tu peux pas juste surfer sur un gag en 3 minutes, même s'il est excellent. Fait que varier ça, puis ce qui marche pour un personnage, c'est un arc narratif. Là, c'était juste des gags sur le personnage, fait que ça s'épuise vite. Mais s'il y a un arc dramatique, puis que quand tu parles de ton chum, tu tombes émotif, puis un peu plus, puis que tu rajoutes des émotions là-dedans, c'est là qu'on va embarquer encore plus, puis qu'il y a une histoire et pas juste des gags pour des gags. Dans ma version longue, on va se marier! C'est vrai? Oui! Mais c'est vrai, il y a une version longue? Oui! Tu le dis-tu? Tu l'as-tu dit? C'est pourquoi il était en prison ou non? Mais dans ma version longue, je l'ai dit, mais là, je l'ai pas dit. OK. Ah, il va falloir venir me voir en show. Mais j'ai pas rien à coller. La version longue, ça dure combien de temps? La version extra longue, elle dure 8 minutes. 8 minutes de Shannon. C'est épuisant. Mais tu l'incarnais bien, là. On la voyait. Je voyais très bien. On est allé dans des bars en région, puis on voyait très bien la serveuse, là. C'est une vulgarisation de ce que j'ai vécu, dans le fond, quand j'étais jeune. Du milieu où j'ai grandi, moi. Il y avait des Shannon à tous les coins de rue. T'as grandi où? À Schlaga. J'avais oublié ton rire. Ouais, vraiment Regarde les personnages. Là. Mais de ce que je comprends aussi, c'est ça, moi je te découvre ce soir, mais tu fais aussi du stand-up sans personnage. J'ai commencé au mois de mars passé, là. OK, mais bravo, mon Dieu, c'est génial. Mais moi aussi, j'ai la même affaire que je dis un peu à tout le monde, mais j'ai très envie de te voir en stand-up et pas en personnage. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'en ce moment, je te trouve super attachante, puis on dirait que j'en mettrais un petit peu plus de non, mais ce charisme-là, j'en mettrais un peu plus à Shannon. J'en donnerais rien qu'un peu plus. OK. Elle peut rire niaiser, elle aussi, là. Oui, oui. Moi, ça, pour moi, cet arrêt-là, je le prendrais. Ça serait le riff à Shannon. Non, t'as l'air tellement... Je suis tanné de ce rire-là. Ah, OK, d'accord. OK, parfait. C'était Mélissa Bourbonnais! Merci! Et on continue ça avec Lucas Boucher! Yes, sir. Vous êtes en forme, tout le monde? Ben oui, très content d'être ici. Je m'appelle Lucas Boucher. Et moi, mes parents sont séparés depuis que je suis bien jeune. Et ça, c'est pas grave. Mais c'est pas grave pantoute, ça m'affecte pas. C'est pas comme si 20 ans plus tard, j'en parle encore. Ça m'affecte pas, mais moi, à 12 ans, ma mère s'est remariée avec un Français. Et ça, c'est grave. Non, mais petite joke, mais je niaise, mais c'est parce que ma mère s'est mariée, puis elle a fait un mariage civil. Ça veut dire que c'est pas à l'église, on peut se marier n'importe où, sauf à l'église. Ma mère, elle a choisi dans tout cet infini de choix-là de se marier dans sa cuisine. Puis même moi, à 12 ans, j'ai demandé, j'étais comme, pourquoi? Elle m'a dit pour garder ça simple. Puis comme je respecte le choix, là, mais je pensais pas que garder ça simple, ça voulait dire se marier à côté d'un micro-ondes. Mais j'essaie de voir le côté positif. Moi, je suis très positif dans la vie. Je me dis qu'à cause de ça, on peut voir exactement à quelle heure ma mère s'est mariée. Ah ouais. Ouais, je vais toujours m'en souvenir, hein? 3h04 sur le micro-ondes, 3h08 sur le four. C'est dans ce coin-là, mais c'est incroyable, ce mariage-là. Puis, tu sais, évidemment, à un moment donné, le mariage commence. À un moment donné, il y a 8 personnes chez nous. Je demande à ma mère, qui qu'on entend d'autre? Puis elle me dit, personne. On garde ça simple. Là, j'étais comme, c'est simple ou illégal? Si je faut-tu, je me cache, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Il y a 8 personnes. Je suis comme, il y avait moins de monde à son mariage qu'à ma fête. Ça n'a pas rapport, tu sais. Puis évidemment, il y avait des traditions qu'on ne pouvait pas se passer, tu sais. Évidemment, la tradition que les mariés, il ne faut pas qu'ils se voient avant la cérémonie. Pas possible. T'essaieras de ne pas te croiser dans un 4,5. C'est rough, là, tu sais. Puis il n'y a pas eu non plus le lancer de bouquet. La télé est trop proche. T'sais, on peut pas faire ça, là. La seule personne pas maillot au mariage, c'était moi.
J'ai 12 ans, maman, arrête ça, là. Qu'est-ce que tu fais, là? La seule tradition qu'on a faite, par exemple, c'est que, vu que j'étais le seul enfant, c'était moi qui devais apporter les bagues sur un coussin. Mais moi, à cet âge-là, je savais pas c'était quoi la différence entre un coussin et un oreiller. Fait que quand ma mère m'a dit ça, j'étais allé dans ma chambre chercher mon oreiller préféré. Et quand ma mère a dit oui, je le veux, j'étais arrivé avec les 2 bagues sur mon oreiller des Canadiens de Montréal. Puis ma grand-mère à côté, elle voulait rendre un moment magique. Elle m'a dit, Lucas, c'est qui ta personne préférée dans le monde? Puis moi, devant ma mère, en robe de mariée, j'étais comme... Carey Price. C'est malade, là. Non, puis là, je dis, c'était incroyable, mais pas pour les bonnes raisons, parce que là, oui, on n'était pas beaucoup. Mais il y avait une 9e personne, OK? Le célébrant était là, qui ne pouvait pas être un prêtre, mais ce jour-là, c'était le maire de la ville de Chambly. Au moins, on restait à Chambly, là, sinon ça aurait été weird, mais comme... Le maire était là, puis moi, j'étais bizarre de voir le maire chez nous. Je veux dire, moi, c'était la première fois que je voyais une pancarte en vrai, là. Il y a un bas du corps malade, bravo pour lui, là, j'étais content. J'ai demandé à ma mère pourquoi lui, elle m'a dit à un maire, il dédicevait à ses citoyens, c'est un homme bon. J'étais comme, OK. 3 ans plus tard, le maire de Chambly s'est fait arrêter pour corruption. C'était pas un homme bon, là. C'est lui au mariage qui a dit la phrase « À la vie, à la mort, vous devez être honnête et loyal. » Il était corrompu! Puis c'est même pas le pire, hein. Le pire dans tout ça, c'est que ma mère a marié un Français. T'inquiète. Lucas Boucher! Merci. Merci. Bravo, Lucas! Merci beaucoup. Chris, t'es rendu... ben, c'est ça, on te connaît. On te connaît sur scène. Puis t'es rendu assez fort que j'ai confiance, même s'il y a 1 minute qui est moins forte, qu'il n'y a pas de gros punch, je le sais que tu vas en sortir un solide. Fait que t'as eu 3 astis de belles pépites, là, 3 solides gags dans ton numéro. Merci beaucoup. T'es rendu très bon, Lucas. Bien sûr, mais merci beaucoup. C'est félicitations. Puis, comment tu trouves ça d'avoir un beau-père qui travaille dans une maison hantée à l'Halloween? J'ai pas le callback. Ah, t'étais pas là. Désolé. Il y a un Français qui était là avant, qui travaillait dans une maison hantée. Okay. Je faisais comme si c'était ton beau-père. C'était vraiment comme bien placé. C'est ça, mais oui, le monde en rit, mais je suis désolé, j'ai pas compris. Mais man, j'ai rien à dire. Ton numéro, il est bien ficelé. Tu sais, des fois, les humoristes, ils cherchent la grosse joke, mais pour moi, la subtilité de il est 8h04 et 8h08 sur le four à micro-ondes, c'est comme, waouh, c'est parfait, bien exécuté comme gag. Il y a vraiment plein de belles petites pépites qui fait qu'on a le goût d'en entendre plus tout le temps. Tu travailles super bien. Parlant de plus, si vous avez aimé ce que j'ai fait... Ah, que t'es fort en impro, là, Lucas, c'est du génie. Je prends la balle au bon, mais c'est ça. J'ai sorti mon 2e spectacle solo sur YouTube il y a à peu près 2 semaines. Fait que c'est 45 minutes gratuit, YouTube, Spotify. Tapez Lucas Boucher, LUCAS. C'est gratuit sur YouTube. Fait que allez voir ça si vous voulez, allez vous abonner. Puis merci beaucoup tout le monde. Bravo, Lucas. Hey, attends, là. Il y a des choses à dire, lui, là. Hey, je redonne la balle, là, c'est tout. Je l'ai juste pris, je redonne. Ça sonnait comme un punch-out, mais OK, c'est bon, je le prends pas ma spin chez France, correct. Mais moi, mais pour de vrai, même affaire, on sent que c'est un numéro qui est travaillé. Il y a des très belles images. Quand c'est les punch-punch, sont assez subtils, qui fait qu'on se reconnaît. Même affaire, l'heure du micro-ondes, tu ne mets pas in your face, hein, on se reconnaît. Tu sais, t'es pas dans ce mood-là, on se reconnaît par nous-mêmes. Moi, justement, tu sais, t'avais déjà fait le 3 minutes, mais j'attendais vraiment qu'en tant que gars de Chambly, que tu dises que le maire de Chambly était corrompu. Fait que j'avais très hâte. Je suis content que tu l'aies abordé. Mais sinon, c'est ça sonne un peu impertinent vu que tu as eu une applaud juste avant que je dise mon commentaire. Mais bravo. Non, mais donnez-y un applaud à lui aussi. Ah, mon Dieu, c'était forcé, ça. J'ai pas aimé ça. Lucas, t'es-tu à l'aise qu'on raconte l'anecdote de... Ça dépend, là. du gong que t'as pas fait, finalement, en tournée? Ouais, vas-y. Ben, t'es-tu à l'aise ou non? Mais je pense qu'il était pas là. Moi, je suis pas à l'aise. Non? C'est vraiment la pire affaire dans un groupe d'amis. Ah, j'ai une anecdote, si c'est elle à la fois, veux-tu la compte? Mais go, là, vas-y. Mais ouais, tu peux le faire. Ah oui! Oui, mais là, c'est qu'on faisait le gang show à Drummondville, puis il était booké sur le show. Et il arrive une demi-heure avant, c'est pas tout le monde, personne n'est arrivé encore. Et Chuck vient me voir en panique, fait « Hey,
il file pas. Sa mère vient de décéder. Ça fait 1 heure. Je fais tabarnak. Fait qu'il s'en va dans une loge tout seul. Il file pas. Il fait « Hey, je pourrais pas faire le show. » On fait « Ben non, fais pas le show, tabarnak. Fais pas ça, là. Genre, on s'en fout. T'es pas nice de faire un show suite à la mort de ta mère. » Puis la semaine d'après, je vois ta blonde dans un show avec. Je fais « Comment va le cas? » Elle fait « Ah, ça va, là. C'est son premier deuil, là. C'est la... » Tu sais, il aimait beaucoup sa grand-mère. Je suis comme, c'est sa grand-mère! Tabarnak! T'aurais pu le faire, le show! C'est tout ça revient à ma diction au final. Après toutes ces années, ça revient à que j'articulais fucking mal au début, puis c'est encore avec moi. C'est ça. Mais merci, mais ça va bien, là, je suis correct, ça va. Mais ta mère est correcte? Ma mère, elle a speak and span, là, tout en santé, tout est bon. Ben, merci beaucoup. Je pense que c'est la fin. Ça fait-tu 10 fois que tu réussis? Non, 7. 7? C'est pas un chiffre rond. Mais pour vrai, non, mais on va t'inviter avant que tu te rendes à 10. Ça n'a pas rapport que tu fasses le gang 10 fois. On va t'inviter en 2026 comme juge. Oui, mesdames, let's go! messieurs, c'était Lucas Boucher! Let's go! Et on continue ça avec Félix Bouilly-Ménard. Félix Bouilly-Ménard. Applaudissez encore, s'il vous plaît. Oh là, en forme? En forme, les amis? Yes, je suis content d'être là. Je suis surexcité d'être ici. Je vais juste vous avouer quelque chose. En fait, c'est pas ma... Oui, c'est ma première fois que je suis sur scène, hein? C'est le stress qui embarque. Non, pour vrai, il n'y a personne dans mon entourage qui sait que je suis ici à soir. Personne. C'est malade, là. Vous êtes les seuls à savoir, sauf ma copine qui est là. Merci d'être là, de me supporter, mon amour. Je t'aime. T'es ma rockstar, pour vrai, c'est incroyable. Puis je me suis dit aujourd'hui que j'allais me présenter formellement. Fait que... Félix Bouilly-Ménard, 27 ans, Verseau, ascendant Scorpion. J'aime manger la pelure des kiwis. J'ai les orteils croches, puis je suis uncut. Ouais. Ben là, je me sens un peu seul. Fait que par applaudissement, ceux qui sont uncut. Yes, sir! Ceux qui sont pas circoncis, le monde qui parle pas en anglais, là. Merci, my man. Sais-tu qu'est-ce qu'on vient de créer live, là? Pour vrai? Parce qu'aucun circoncis va avoir quelque chose de tangible, d'incroyable. C'est que nous, là, on a toutes nos bouts. On a toutes nos bouts. Il y a personne, il n'y a pas un vieux monsieur qui est venu nous voir quand on était jeunes pour nous disséquer la petite partie de peau qu'on avait après le prépuce. On touche pas au prépuce d'enfant. On fait pas ça. Eh non. Fait que je passe du coq à l'anus. Moi, j'ai beaucoup de poils de cul. Pour vrai, ça n'a pas de sens. C'est débile. J'en ai. En toute transparence, là. J'en ai. Mais j'en donne. Encore l'autre jour, il y a une fondation pour lutter contre le cancer. 1,5 livre. Puis là, c'est Noël qui s'en vient bientôt. Fait que j'en ai fait une petite bâche pour mon frère. Ben là, je vais expliquer, parce que c'est weird, dit de même, là. Ben, c'est que mon frère, il a ses principes, ses valeurs, puis surtout, il est très autoritaire. Fait que je négocie pas quand la première chose qu'il y a sur sa liste, c'est poil de cul, là. Je me vois mal arriver avec... Oh. C'était Félix Bouilly-Ménard! J'étais tellement transparent avec vous, là. Félix, tu parles comme tes lunettes. Tu t'exprimes comme tes lunettes, mais tu parles comme tes bras. Tes propos, c'est tes bras, mais c'est ton cul, sont gros, ben, c'était pas drôle ce que j'ai dit. Non, c'est... Mais j'ai pas compris la chose. C'était pas clair. Non, mais c'était, tu t'exprimes bien, mais c'était des propos de douche. C'est ça que je voulais dire. Ah, pour vrai, mais j'étais un peu douche. Ben c'est ça. Ouais. Mais c'est déconcertant tes biceps. Ah, thanks, buddy. Je veux pas body shame, c'est body praise, là, mais... Je me suis piqué juste avant le show, là. C'est vrai? Ben non, Anto. Mais je sais pas, moi, je connais pas ça, le piquage.
Je connais pas ça, des bras de même. C'est... Ben, tu viendras me voir après. OK. Ouais, ben c'est ça. J'ai plus de choses à dire sur tes bras que ton numéro. Je suis désolé. Non, mais t'étais fucking bien parti. J'avais du fun avec toi. Moi aussi, là. J'avais beaucoup de fun. Puis tu t'es un peu enlisé à un moment donné dans hey, ça l'endait pas. C'était comme pas clair ce que tu venais nous raconter, en fait. Ben, c'est mon poil de cul. J'avais beaucoup, là. J'avais comme un 8 minutes sur mon poil de cul, là. Parle plus proche du micro, s'il te plaît. Ah, oui. J'avais oh, oui, vraiment. J'avais 8 minutes sur mon poil de cul, c'était pas mal ça, man. OK. Ouais. OK. Ma blonde s'est tout fait avec tout à l'heure. C'était vraiment. OK. Non, je vais continuer. Je vais enchaîner là-dessus. c'était vraiment de l'impro, vraiment mauvais, là. Excuse-moi. Non, mais t'avais-tu. J'avais. Non. OK. Mais moi, ça t'a dit qu'au début, t'étais avec lui. Moi, justement, j'ai noté, j'ai regardé le timer. À 34 secondes, t'as dit « Merci de m'encourager, mon amour », et t'es rentré dans le numéro. Ouais. Fait que, tu sais, sur 3 minutes, qu'il y a un 34 secondes de... Mais tu sais, c'est ta première fois sur scène? C'est la première fois sur scène. Bravo, on peut l'applaudir. Bravo. Bravo. Merci. Mais... Je vais être honnête, j'aurais aimé ça ne pas être gagné puis pas parler de mon poil de cul, tu sais. Mais t'as vraiment... Ouais, t'as parlé de ton poil de cul, ouais. Non, j'aurais aimé ça, ne pas être gagné. Comme ça, mon poil de cul aurait servi. Ah, OK, oui, je comprends. Je comprends. Mais je pense aussi, il y a le fait que c'était très graphique, très rapidement. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, je le connais pas beaucoup pour qu'il me parle de ce qu'il y a dans une culotte, là, tu sais. Fait que, on dirait... T'es-tu intéressé? Hein? T'es-tu intéressé? Non. Mais comme je dis, t'as un casting assez atypique, ça peut être super cool et tout. Je serais rentré juste plus vite là-dedans. Mais c'était dur de rentrer vite avec tout le poil. Oui, non, c'est ça. C'est ça. Mais son gag de j'en donne, c'est très drôle. T'as des façons de dire les choses qui peuvent être drôles. Fait que pour une première fois, d'avoir réussi à avoir un bon rire sur 2-3 minutes, c'est déjà fucking bon. Oui. T'es pas monté sur scène pour rien, là. T'es pas fou de t'être dit « Ah, je pense que je suis drôle puis ça va être le fun. » Non, mais t'es bien smart pour eux. Ouais, merci. Ouais, il apprend des gens, il parle plus proche du micro. Oui. J'étais vraiment sérieux. Pour vrai, c'est quelque chose que je look forward pour en faire de plus en plus. OK. Fait que, pour vrai, c'est un bon dépucelage. Je suis vraiment dans... Chris, oui. Toujours dans le pénis. Pour le vrai, t'es full charismatique sur scène. Un premier numéro, t'essaies des affaires. Il y a des affaires qui marchent, d'autres qui marchent pas. Je m'inquiète pas pour toi. Ma question, c'est on t'a pas vu à OD à cause que t'as une blonde ou à cause que tu fais 5 et 6? C'est-tu quoi? Oh! Je veux sûr 5 et 6, c'est correct. C'est quand même drôle, ça. Mon tannant, man. Parle de ses cheveux, Ouais, ça parle tout le temps. Si j'avais tes cheveux, je serais plus beau. C'était Félix Bouilly-Ménard! Non, mais t'avais une anecdote! On a failli, il a failli faire... Attends, je veux savoir ton anecdote OD. T'allais dire de quoi sur c'est quoi OD? ton anecdote OD? Une télé-réalité. Oui, c'est ça. C'est le pire, c'est que moi et ma copine, on est dans notre deuxième relation. Puis là, quand on n'était plus ensemble, on s'était dit « Ah, on va aller faire OD aussi. Puis on va aller gagner à la maison, tu sais, comme toutes les couples au Québec. Qu'est-ce qu'ils se disent, là? Moi et ma blonde, on s'est jamais dit ça, là. On se dit tout ça. Non, mais pour vrai, c'est ça qu'on s'était dit, puis finalement, on est en amour. Ah, ben là, ça, c'est le fun. Voilà, c'est ça. Ça m'a déstressé de dire ça, fait que... Mais je te confirme, si tu te lances en humour, c'est pas tout de suite tu vas avoir un chalet. Fait que, ça, je te le confirme. C'est beau! C'était Félix Bouilly-Ménard! Good job pour vrai. Et on continue ça avec Virginie Courciol! Je vais bientôt me faire déporter, j'ai rien à foutre. Nice. Ça bombe ou quoi? Il y a comme plus personne. Yes, j'ai appris une nouvelle expression keb il y a pas longtemps. J'essaie de m'intégrer, moi, OK? Je me demandais comment ça se disait quand les gars ils se réveillent le matin bandés. Parce qu'en France, on dit avoir la gaule du matin, tu sais. À ce qui paraît, ici, vous dites être bandé de pisse. Je suis désolée, je peux pas dire ça. C'est vraiment
Non, quelqu'un m'a dit que ça se disait gorgée de pisse. Oui, ou je me fais niaiser. Gorgée. Ouais, c'est visuel, hein. On dirait que j'ai le goût de l'essorer. Mais moi, je sais pas pourquoi je me demandais ça. Non, ça doit pas. En fait, je me demandais comment. Ça doit pas être facile être un gars, non? Comment vous faites pour cacher quand vous êtes bandé en public? On n'a pas ce problème, nous, les filles. Nous, on peut lire un roman érotique dans le bus. Imagine 18 gars bandés dans le fond du bus, cachés derrière un bouquin, là. Ça se remarque. T'as déjà vu un gars lire dans le bus? T'as déjà vu un gars lire? Non, mais je sais plus pourquoi je pensais à ça. Si, parce que je pensais à mon mec au lycée. Il était tout le temps bandé. Il était tout le temps bandé. Pour le cacher, il mettait sa main dans sa poche. Mais c'est louche, une main dans la poche quand tu joues au volley. Mais une fois en boîte de nuit, il était bandé. La honte, il me fout la honte. J'étais comme, il va me renverser mon verre. C'est quoi, fais gaffe, j'avais peut-être du GHB dedans, on sait pas. Oh là. Ok, c'est pas l'ambiance au Québec. Ok, parce qu'en France, oui. En France, les bouncers à l'entrée de la boîte de nuit, ils disent aux filles de checker leur verre. C'est cute. Le bouncer, il se fait du souci pour les mineurs qui fait rentrer. C'est littéralement toi, le gars de la sécu, là, qui est en train de nous dire faites gaffe, c'est pas sécuritaire ici. Comme si les pompiers, ils nous disaient rentrez pas dans cet immeuble, il y a le feu, ça fait fucking peur. What the fuck? J'étais chez le gynéco. Moi, je vais bientôt me faire déporter, j'ai rien à foutre, je dis ce que je veux. Mais, non, il y a un truc qui est super weird chez le gynéco, ok? Ça va pas te parler, toi, mais check le gynéco, ok, check. Moi, je rentre dans la pièce. Le gynéco, il quitte la pièce par politesse pour que je me déshabille. C'est parce que quand tu reviens, je vais être complètement nue. Bah, reste en fait, on va gagner du temps, non? Lui, il quitte pendant 45 minutes, je ne sais pas où. Moi, je dois rester assise, cul nu sur du parchemin. Mais reste, on va gagner du temps, hein. Dans 2 minutes, on va être très proches, toi et moi, c'est la journée porte ouverte. Non. Virginie Courciel! Je me fais plaisir. Réinvitez-moi, j'ai salé le mur. Non. Virginie, c'était pas ton meilleur. J'en ai rien à là, foutre. pas de non, mais parce que je le sais que t'es capable d'être calissement bonne, là, de foutre le feu dans la salle. C'est la faute de Réal. Parce que... Non, mais il m'a dit hier... Non, mais parce que c'est tous les deux, c'est notre 10e. Puis moi, j'étais pas prévue il y a 1 heure, mais il m'a dit, allez, viens, on va faire notre 10e ensemble, c'est le fun. C'est votre faute, c'est le fun, le gong show, on vient pour rigoler. Voilà, c'est Réal, la faute de Réal. Mais on n'a pas vu Réal twerker sur le mur, là. Non. Ah, ça, je prendrais ça, par exemple. Pourtant, c'est lui qui m'a pratiqué. Bon, bref. Non, mais je pense que le truc de gars bandé, c'est que ça fonctionne pour des ados, mais je te dirais que des adultes sont pas bandés en public. Non, on n'a pas à cacher notre érection. Puis je viens vite, mais je bande normal. Je te dirais... Mais je peux faire du pouce là-dessus. Bandé de pisse. Oui, moi, je pense que c'est l'after sex. C'est que t'as fini, je pense que t'es encore bandé, puis là, t'as envie de pisser, faut que tu te débandes pour être capable de pisser. Je pense que c'est ça. Non, l'érection matinale est en partie causée parce que quand t'es bandé, tu peux pas pisser. Fait que le matin, souvent, on a un morning wood qui t'empêche de pisser au lit. Ah oui, on a j'ai du dit morning quoi de wood, super c'est sexuel pour rien. Je suis vraiment désolé. Ou bandage de pisse. Non, bandage, c'est vraiment... Alfie Gagné, il m'a dit ça il y a 1 heure. On dit bandage de pisse. Lui... Mais même, l'expression, c'est queue gorgée de pisse. Ah, oui, ça, c'est vraiment 100% dégueulasse. Là. Ouais.
Et c'est ça que gorgée de pisse, c'est être bandé, où il y a forcément du pipi inclus. Et on change le monde avec ce métier-là. Hein? Non, mais je pense que Mais moi, j'apprends. Hein. Ça n'a pas commencé fort à cause de ça. C'est genre une fausse prémisse de pourquoi les gars, comment vous gérez ça. C'est pas un problème qu'on a de gérer nos érections en public. Au secondaire, un peu, quand même. Au secondaire, là? Oui, de genre 14 à 16, là, mais... Chuck est rentré dans la conversation. Au secondaire, 14-16, là, ouais, ça arrive. Cours de maths. Mais Chuck est devenu technicien à force de mettre un laptop pour cacher ses érections. C'est exact. C'est vrai. Pourquoi C'est il est vrai. toujours caché, Chuck? C'est pour ça, je suis toujours demandé. Virginie, moi, je vais dire comme ton gynécologue, c'est un peu slack, tes affaires. C'était Comment gratuit. tu sais? Non, mais on t'a mis, j'ai le droit de perdre. Pour là, t'es super bonne, tu t'es amusé, tu t'es rajouté dernière minute. Là, est-ce que tu vas avoir le temps de devenir comme juge avant de te faire décoller en France? J'espère. Mais oui, il me reste un an. J'ai jusqu'à octobre l'an on te prochain. prend petit, puis J'ai genre des démarré mois, mais il te comme reste 4 un an. programmes en même temps. Je vais peut-être retourner à l'école, Thomas. Thomas et moi, on a été à l'école ensemble. Oui, je vais ben retourner oui, à oui. l'école. Je vais retourner à l'école. Voilà, ce sera plus slack. T'es content? Mais moi, je veux juste dire, en tout cas, à l'école de l'humour, tu twerkais pas en punch-in et punch-out. Ça, c'est nouveau. C'est peut-être parce que le mur est plus loin à c'est l'école ça. de l'humour. T'es des rideaux, ouais. C'est long à aller twerker sa fenêtre qui donne. J'osais pas, sur je la vous rue connaissais pas Sherbrooke, là, encore. OK. Mais moi, honnêtement, la comparaison du bouncer tu sais, comparé avec un pompier et tout, pour l'aspect sécurité, on dirait que c'était une belle piste. Moi, je serais allé plus loin là-dedans. Je trouve que c'est une belle comparaison. Puis tout. C'est qui ce bouncer-là, à quel point aussi c'est une réalité que nous, on vit pas, que je trouve ça super intéressant de comme, mon Dieu, le bouncer qui, dans le fond, il dit qu'il a fait rentrer du monde louche. Tu sais. Ben Fait que oui. moi, pour moi, ça, c'est vraiment une super belle piste que j'aurais pris là-dessus. Piste Nice. et non pisse. Je sais qu'on est beaucoup dans la piste aujourd'hui, mais voilà, c'était mon Piste. commentaire. Sinon, félicitations. Mais mon Dieu, mais là, tu vas être juge l'année prochaine. Fait que, Ouais, félicitations. 2026, tu vas être juge, t'as réussi 10 fois. Bravo! Bonne chance! Virginie! Non, pas... Elle va se faire une hernie discale. à un moment Mesdames, donné, là. messieurs, il reste un seul humoriste à la soirée. Donnez tout ce qui vous reste pour Dom Massy! Allô, tout le monde? Bon, on va commencer. Oui, j'ai fait une rechute, puis... Aïe, il y a une scène. Qui c'est qui a mis ça là? Qui c'est qui a mis ça là, ce butt plug-là? Non, moi, je trouve pas ça drôle, pas en tout! Qui c'est qui a mis ça là? Hein? Ah oui, c'est drôle, on va mettre un butt plug dans les fesses de Dominique Mascotte, hein? Parce que, hein, on fera pas ça à Angelo. Ben non! Hein? Parce qu'il est handicapé. Moi, je trouve pas ça drôle, pas en tout, là. Là. Écoute, ça sent bien le pet, ici. T'as-tu pété? Péter en public, faut pas avoir honte, esti. Non, mais j'en reviens pas. Tabarnak! Va faire le numéro debout, c'est mon choix. Bon, OK? Non, mais moi, là, je veux savoir, là, c'est qui le crotté, là? C'est toi le crotté qui a fait ça? Hein, c'est tout... Non, m'excuse, c'est pas contre toi, là. C'est le butt plug qui parle, OK? Je t'aime bien, puis je vois que t'es une belle personne, puis c'est cool ce que tu fais, puis continue, puis lâche pas, puis c'est hot, puis bravo, man, puis on l'applaudit, s'il vous plaît! Mais là, moi, je veux juste vous faire rappeler là, que c'est filmé, cette affaire-là, là. Hein? Puis qui c'est qui va voir ça? Ma famille! Ça va être un esti de Noël, man! Puis le pire, là, c'est pas la première fois que ça m'arrive, là. Je ne sais pas ce que le monde y a à me mettre des affaires dans les fesses, là. Mais je trouve pas ça drôle. Moi, la seule fois que je... Oui, c'est ça, ris-toi. Moi, la seule fois que je me suis mis quelque chose volontairement dans les fesses, c'était un 6-pack de bière pour aller au cinéma. Puis il y avait une canette qui avait explosé. Ça moussait, mon gars, là, c'est écœurant. Là, je sais pas, là.
suis tout mal, là. On dirait que j'étais un pogo vivant, là. Si. C'est pas cool, là. Mais attends une minute. C'est peut-être mon subconscient qui a fait ça. C'est peut-être mon subconscient qui s'est dit qu'il voulait me dire quelque chose, qu'il voulait m'expliquer quelque chose. Mais quoi, je le sais pas. Le cerveau, là, c'est brillant. C'était Dom Massy! Dom. J'ai rentré ça dans mon cul pour rien. J'ai demandé une commandite à Eros et compagnie pour rien. Mon père a vu ça sur ma table à cuisine. Pour rien. J'espère que vous allez bien dormir cette nuit, les gars. Ben, je sais pas, parce que les 2 dernières minutes de ma vie, la seule chose que j'avais, c'était l'image de tes testicules imprégnés dans ma tête. Et c'était très difficile d'enlever ça. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, là. 90% du monde, c'est ça. Mais, Dom, je t'aime beaucoup. J'adore le niaiseux, j'adore. Mais là, on dirait que j'arrivais pas au génie qui habituellement t'emmène au 2e degré. Mais il faut que tu comprennes que ça te change un homme, ça. Oui, puis ça change une vibe d'un public. Ça... Ouais, mais parce que ça, c'est un public de 2025. 2027, ça rit. Je suis avant-gardiste, moi. Pas 2026? Non, 2026, non, laisse faire ça. Moi, ma mère m'a toujours dit de pas pointer du bas de plug, là, juste... T'es-tu stressé ou c'est parce que tu l'as parti? Parce que ça... Sérieusement, ça fait mal en tabarnak, OK? C'est juste ça. Mais j'ai rien entendu dire. Moi, ça close bien mon 2025. Je peux pas... ça finit l'année là-dessus, votre show, OK? Moi... Hey, j'étais comment? Il a bien été, mon gang show. On te laisse le mot de la fin. C'est moi qui... Non. Honnêtement, j'ai aucun commentaire parce que je suis tellement encore sous le choc de la première image que tu nous as offerte. J'aimerais qu'on rembourse le couple à l'avant, d'ailleurs. Ils méritent calissement des billets gratuits, ces deux-là. Là. Non, arrête de pointer. Garde ça proche de toi. Je vais le mettre sur eBay. Mais en voulant dire, dans le sens où je suis vraiment désolé, ça m'a tellement choqué, j'ai rien écouté. J'ai zone up, j'étais comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Je pensais déjà, il va-tu avoir du montage pour qu'ils se fassent shut down leur compte? J'étais vraiment... Il va falloir checker ça. Fait que c'est... Il y aura 2 versions. Vous souvenez-vous quand tantôt on te parlait du fait que les poils de cul, en parler, c'était trop graphique? Là, il y en avait juste un sur le top qu'on voyait avec le reflet de la lumière. Dom, je te demanderai pas si t'as quelque chose à plugger. Hey, mais pour vrai, c'est une commandite de Eros et compagnie. Ouais. Je les remercie beaucoup. Puis, une chance c'était pas Pizza Salvatore. Là, on essaye Dieu. des affaires. Hein? Qu'est-ce que ça dit? J'ai dit une chance c'était pas Pizza Salvatore. Qu'est-ce? Une pizza d'un fesse? T'es bien tordu, toi. Ah, ben, merci les boys. Puis, C'était Dom Massy! Ah, barnac! Thomas, on l'a vécu! Comment t'as trouvé ça? Ton expérience au total du... Hey, pour vrai, jusqu'à il y a 5 minutes, j'étais heureux au bout, là. J'étais full content. On a passé une belle soirée. J'ai le goût de pleurer un petit peu, mais ça va. On vous avait l'air... Parce que, en fait, j'ai regardé, je vous ai regardé vous, j'ai fait... En 250 épisodes, est-ce que c'est juste moi le fou ou c'était hors norme? Puis... Hors norme, c'était.
Hors norme, c'était. Hors norme, OK. c'était. Oui, mais c'était Norme Picbois, fait que c'était... On savait pas sur quel pied danser, OK, je te dirais. d'accord. Mais on a vu pire en 250 épisodes. C'est vrai? Ben oui. OK, mon Dieu. OK, fait que vous autres, vous en collez. OK, parfait. Fait que, Oui. mais pour de vrai, sans blague, j'ai vraiment eu du fun. Merci les gars pour l'invitation. Ça a été un super bon show, super bon public. Les humoristes, super bons. Il y en a plein qui sont remplis de potentiel. J'ai eu beaucoup de plaisir. Vraiment. Thomas Bédard, mesdames et messieurs! Merci beaucoup. Hey, mais... On rappelle, tu es en tournée avec Juste pour rire, avec Complètement Stand-Up? Oui, Génération Stand-Up, les billets sur hahaha.com. Il reste une coupe de date au printemps. Puis t'as une soirée aussi d'humour? Oui, à Chambly, si jamais ça vous dit de traverser les ponts là, et que vous êtes fous, on va sortir. On a les dates déjà bientôt qui sont sorties. Tout ça. Est-ce que le sur mes maire réseaux va être sociaux. là? Le maire? Oh non, le maire, il n'est pas invité. Pas du... Oh non. Mais oui, c'est ça. Fait que ça ressemble à ça. Tout ça, c'est sur mes réseaux sociaux. Très cool. Si vous écoutez, si vous regardez encore ça, merci. Merci, fais juste t'abonner là ou donner 5 étoiles, dépendamment de ta plateforme, laisse un petit commentaire. Peu importe ce que tu peux faire pour aider à faire monter le projet. C'est un petit geste pour toi puis une grosse affaire pour nous. Ben, une petite affaire. Mais plein de petites affaires, ça fait des grosses affaires. Fait que c'est ça. Mais merci, puis si t'as jamais vu le Gang Show en live, en salle en fait, il nous reste le 24 avril à Québec et le 14 mai au Saint-Denis à Montréal. Il reste des billets. Et sinon, au bordel, il y a des dates qui sortent, fait que suis-nous. Et sur Facebook, sur Instagram, on met plein d'infos là-dessus. Là-dessus, je vous souhaite bonne fin de journée, semaine, peu importe quand tu regardes ça. OK, tourlou, bidou, youpi, dou, yeah.